Angie Stone est un nom synonyme du mouvement Neo-Soul, mais le parcours de la chanteuse née en Caroline du Sud pour devenir une icône de la musique n'a pas été une promenade de santé. De ses débuts dans la musique gospel à son passage en tant qu'artiste rap, la carrière de Stone est pleine de rebondissements. Sa relation avec le pionnier de la Neo-Soul, D'Angelo, est également une partie essentielle de son histoire, et même si elle a connu des hauts et des bas, elle a eu une influence significative sur sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de la vie d'Angie Stone en explorant ses débuts, sa carrière musicale, sa relation avec D'Angelo et le drame qui l'a entouré. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Angie Stone. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 18 décembre 1965, Stone est né à Columbia, en Caroline du Sud. Son style vocal mature a été fortement influencé par la musique gospel qu'elle a chantée à la première église baptiste de Nazareth de la ville et en assistant à des concerts de gospel avec son père, membre d'un quatuor de gospel local. Au lycée, Stone était une joueuse de basket exceptionnelle et elle a reçu plusieurs offres de bourses de basketball universitaire. Cependant, sa passion pour la musique l'a poussée à poursuivre une carrière dans ce domaine. Elle écrivait de la poésie depuis son enfance et synchronisait souvent des concerts entiers avec des enregistrements de musique soul d'artistes comme Aretha Franklin et Marvin Gaye devant le miroir de sa chambre. Il est ironique cependant que Stone ait commencé sa carrière dans l'industrie musicale en tant qu'artiste rap, étant donné que sa musique ultérieure serait considérée comme une rupture avec le courant dominant de la radio urbaine dominé par le hip-hop. Au début des années 80, alors qu'elle est à New York, elle forme avec deux autres femmes un groupe appelé The Sequence. The Sequence est devenu le premier groupe féminin dans le genre rap après avoir signé avec Sugar Hill, un label de rap pionnier. Dans le cadre de The Sequence, Stone, surnommée NGB, a contribué au rap sur des succès populaires des clubs de danse comme une reprise de Tear the Roof Off de Parliament. L'apparence de Stone était sculpturale et forte, caractérisée par une coiffure afro volumineuse qu'elle a conservée tout au long de sa carrière. Contrairement à de nombreux artistes urbains de son époque, elle ne se laisse pas influencer par les tendances de la haute couture. Dans une interview avec Rolling Stone, elle a exprimé son admiration pour les actrices puissantes, belles et à la peau foncée comme Pam Grier et Cleopatra Jones. L'attitude afro et confiante de Pam a en effet inspiré Stone. Malheureusement, comme de nombreux groupes de rap de première génération, la popularité de The Sequence n'a pas duré. Stone a dû subvenir à ses besoins en chantant des jingles commerciaux, notamment pour Afro Sheen et Budweiser. D'ailleurs, cette dernière campagne a duré 8 ans et a apporté un soulagement financier important lors de sa transition de carrière. Malgré cela, le côté créatif de Stone est resté actif et elle a continué à écrire des chansons et à collaborer avec d'autres groupes comme Mantronix et Lenny Kravitz. En 1988, elle forme ensuite un trio R&B appelé Vertical Hold qui intègre son amour pour la musique soul classique et lui permet de rendre hommage à des icônes comme Aretha Franklin, Marvin Gaye et Donny Hathaway. Mais c'est la collaboration de Stone avec D'Angelo qui s'est avérée très enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a écrit des chansons pour le premier album de D'Angelo en 1995, Brown Sugar, qui est souvent considéré comme le point de départ du mouvement Neo-Soul et il est considéré comme son représentant masculin le plus éminent. Stone a ensuite contribué à 4 chansons sur l'album Voodoo de D'Angelo, acclamé par la critique en 2000, qui mélangeait des influences modernes avec des éléments soul classiques. Grâce à leur collaboration, Stone et D'Angelo ont fini par développer une relation amoureuse. Et même si leur partenariat a été fructueux, tout n'a pas été rose au paradis des stars. Le combat de D'Angelo contre la toxicomanie a affecté leur relation, provoquant ainsi des tensions entre eux. Mais malgré les difficultés, Angie Stone est restée dévouée à D'Angelo et à leur relation. Leur fils, Michael D'Angelo Archer II, est né en 1998, ce qui a apporté de la joie dans leur vie et une lueur d'espoir dans leur relation. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée et leur relation commença à se détériorer. Angie Stone et D'Angelo se sont donc séparés en 2002, même s'ils sont restés en bons termes pour le bien de leur fils. Après leur rupture, Stone s'est tourné vers sa carrière musicale et son rôle de mère, tandis que D'Angelo a continué à lutter contre la dépendance et ses problèmes personnels.
Cependant, en 2013, D'Angelo a fait un retour réussi avec la sortie de son album Black Messiah, qui a été salué à la fois par la critique et par les fans, suggérant qu'il était sur la voie du rétablissement. Malheureusement, en 2018, il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété, ce qui indique qu'il était toujours confronté à des défis persistants. Depuis leur rupture, Angie Stone n'a pas hésité à s'exprimer sur leur relation. Lors d'une interview avec le Dr Shane McMillan dans l'émission Fox Soul, elle a expliqué qu'elle souffrait de diabète, d'hypertension artérielle et de sarcoïdose alors qu'elle sortait avec D'Angelo. Pour résoudre ce problème de santé subventionné, on lui a prescrit une forte dose de stéroïdes, ce qui lui a fait prendre 100 kilos. Mais malgré cela, elle n'a pas toujours été en surpoids et elle a remarqué que lorsque sa relation avec le chanteur D'Angelo est devenue publique, son apparence et son poids avaient attiré plus d'attention que prévu. Elle explique. Seules les personnes qui m'ont signé et celles qui ont travaillé avec moi savaient que j'étais une fille mince à l'époque. Au moment où No More Rain est sorti, je pesais 100 kilos. Et puis j'étais amoureuse d'un sexe symbole et ça allait bien, et tout le monde se demandait comment l'a-t-elle eu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il était en surpoids lui aussi à un moment donné. Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est qu'il m'avait connu plus jeune et mince, donc il connaissait aussi le problème des stéroïdes. Je n'étais ni aimé ni jugé sur mon poids. C'était de mon esprit intérieur dont il était amoureux. Stone a expliqué que l'examen minutieux et les remarques sur son apparence rendaient encore plus difficile le maintien de sa relation avec D'Angelo. Après la sortie de Untitled How Does It Feel, la popularité de D'Angelo est montée en flèche et l'attention portée à leur relation s'est intensifiée. Cependant, Stone a partagé avec le Dr McMillan qu'elle aurait toujours de l'amour pour D'Angelo, en particulier pour son soutien pendant cette période difficile, et a expliqué qu'il reste le plus grand amour qu'elle n'ait jamais eu. Elle explique. Quand vous avez fait l'expérience du véritable amour, il ne meurt jamais. Même si vous vous séparez et que la vie continue pour tout le monde et que vous empruntez des chemins différents, vous n'oubliez jamais l'amour dans son état le plus pur. C'était un véritable amour avec lequel personne n'a jamais pu rivaliser. Bien qu'Angie Brown ait toujours de l'amour pour D'Angelo, n'attendez pas de nouvelles musiques de leur part de sitôt. La chanteuse de Black Diamond a expliqué à quel point sa fierté l'empêchait de collaborer à nouveau avec elle. Elle explique ceci sur Vlad TV. Tout le monde et leur maman souhaiteraient qu'Angie Stone et D'Angelo se remettent ensemble pour collaborer à nouveau. Je l'ai entendu 1 million de fois. Sa fierté ne lui permettrait pas de partager le mérite. Je n'ai pas envie que si nous collaborions tous les deux et que nous réussissions, qu'il se dise égoïstement que tout vient de lui. Si tu veux réagir comme ça car tu as trop de fierté, je ne suis pas en colère contre toi. Mais ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Néanmoins, Angie Stone a également connu du succès dans sa carrière solo. En 1999, Angie Stone sort son premier album solo sur Arista Records à l'âge de 30 ans. Mais malgré ses débuts tardifs, Black Diamond, qui mettait en vedette D'Angelo et Lenny Kravitz, fut un succès. Le premier single de l'album, No More Rain in This Cloud, que Stone a coécrit sur la base d'une phrase que son père disait souvent, est resté dans les charts pendant plus de 30 semaines et l'album lui-même a pris de l'ampleur pendant plusieurs mois. Contrairement à ses contemporaines neo-soul, Macy Gray et Jill Scott, la tournée de Stone a attiré des foules majoritairement afro-américaines. De plus, Billboard a nommé Black Diamond son album de l'année 2000, en partie parce que la musique de Stone a intelligemment mis à jour la soul classique avec des échantillons et des techniques hip-hop. Elle a rendu hommage à des chanteurs tels que Gladys Knight en échantillonnant sa musique dans No More Rain in This Cloud et s'est inspirée de groupes funk des années 70 comme Rufus, dont la chanteuse Chaka Khan est une autre influence sur le style de Stone. Ce qui a vraiment fait ressortir la musique de Stone, c'est sa voix. Avec ses racines dans la musique gospel, sa voix dégageait une puissance brute rarement entendue dans le monde, de plus en plus électronique de la musique urbaine. Et malgré son succès, Stone a dû faire face à des défis au cours de sa carrière. Au cours des années 90, Angie Stone et D'Angelo ont coécrit la chanson Everyday, qui allait devenir une source de tension entre Angie et Mary J. Blige. MCA Records, après avoir entendu la chanson, a exprimé son intérêt à la donner à Mary. Et même si Angie et D'Angelo étaient réticents, ils ont accepté de laisser Mary faire une démo de la chanson. Le résultat final était un morceau avec les voix d'Angie et de D'Angelo partout, avec Mary chantant par-dessus la voix d'Angie tout en imitant son flow. Angie, qui s'est sentie offensée, a ensuite sorti Everyday à l'étranger, mais son label a pris le master et l'a intentionnellement sorti sans sa permission en tant que face B. Mary adorait la chanson mais ne pouvait pas se battre pour l'avoir, car ce serait du vol. De plus, Angie n'a jamais voulu aller en justice à ce sujet, car cela opposerait une femme noire à une autre. La situation a affecté sa relation avec Mary, mais Angie est prête à en parler avec elle si elles se croisent à nouveau. Angie s'efforce désormais de garantir que les droits lui soient versés à elle uniquement, et sa direction fait ce qu'il faut pour que ce soit le cas.
Il reste à voir si Mary prendra des mesures pour tenter de réclamer la chanson ou ses droits. Malheureusement pour Angie, le drame de sa vie ne s'est pas arrêté là. Selon un rapport d'incident de la police du comté de DeKalb, la chanteuse de R&B Angie Stone a été accusée en 2015 de voies de faits graves après avoir prétendument frappé sa fille de 30 ans, Diamond Stone, au visage avec un objet métallique. Le rapport indique qu'Angie Stone affirme que Diamond Stone l'a frappé en premier avec son poing, tandis qu'un ami de la famille, qui a interrompu le combat, ne savait pas vraiment qui avait porté le premier coup. Diamond Stone aurait déclaré à la police que la dispute avait commencé lorsqu'Angie Stone était entrée dans sa chambre et lui avait demandé de garder ses 2 enfants, qui sont également les petits-enfants d'Angie. L'altercation est devenue physique et Angie Stone dit qu'elle n'a réalisé qu'elle avait frappé sa fille avec l'objet en métal qu'après coup. Les 2 femmes ont été arrêtées et interrogées, Diamond Stone a été libérée et Angie Stone a été incarcérée pour violence conjugale grave. Pour ceux qui ne le savent pas, Diamond Stone est la fille d'Angie qu'elle a eue avec son ex-mari Rodney Stone, membre du groupe hip-hop Funky 4+1 dans les années 70 et 80. Stone, qui aurait cassé les 2 dents de devant de sa fille lors de l'altercation, a parlé de l'affaire 1 an plus tard lors d'une interview au Steve Harvey Show. « Non, je n'ai pas cassé les dents de ma fille. Je pense que pour sa défense, la dent est probablement tombée car elle avait eu des problèmes à cette même dent une semaine avant l'altercation. Et quand on se prend un coup comme ça, on peut se mordre la lèvre, et quand une dent est déjà fragile, elle peut tomber facilement. » Stone a reconnu l'altercation et a exprimé ses regrets et sa honte de s'être battu avec sa propre fille. « Nous étions définitivement dans une altercation. Et ce n'est pas que j'en sois fier, mais tu ne vas pas me contredire dans ma maison, point final. Je suis ta mère, et c'est comme ça que ça se passe. » Heureusement, le point positif est que Diamond a rejoint Stone dans la série, et il semble qu'elle se soit réconciliée. Au final, tout est bien qui finit bien. Le parcours d'Angie Stone pour devenir une icône de la musique est plein de rebondissements. De ses débuts dans la musique gospel à son passage en tant qu'artiste rap, sa carrière témoigne de sa passion et de son talent. Sa relation avec D'Angelo, bien que difficile, a eu une influence significative sur sa vie et sa carrière. La persévérance et l'amour d'Angie Stone pour la musique lui ont permis de devenir l'une des artistes les plus respectées du mouvement Neo-Soul et son histoire témoigne du pouvoir de la passion, de la résilience et du travail acharné. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!